Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire. En fait, j'aimerais faire comme une page d'art journal, mais je sais pas trop. Bien évidemment, on part sur le thème de l'automne, parce que là, les feuilles commencent à tomber. Il y a plein de marrons partout, donc ma période préférée arrive à grands pas. Donc voilà, donc je veux qu'on fasse un truc un peu dans cet esprit-là d'art journal. Moi j'en ai pas d'art journal, mais c'est vrai que tout ce qui est patouille et tout, j'aime beaucoup faire. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on part sur une page. Après, je pense que ça va finir en fait dans un junk journal, hein. Je vous dis ça, mais en fait, comme j'ai pas de livre art journal. Donc on va faire ça sur une feuille vieillie au café. Mais j'aimerais bien qu'on fasse mes découpes de feuilles et tout dans du papier patouille. Donc je vais prendre une feuille fine là, dans les blocs. Et j'avais bien envie qu'on tente les brouchots, parce qu'en fait je m'en sers pas. J'ai fait quelques essais. Il y en a que j'ai déjà ouvert, mais en fait je m'en suis pas vraiment servi. Donc je voudrais voir ce que ça donne. Donc là j'ai du rose red, scarlet, je sais pas du tout ce que c'est comme couleur. Je sais plus. Mousse green, olive green, yellow ocre et lime green. Donc on va essayer ça. Le olive green, normalement c'est censé être un peu plus foncé. Il y a 2 pages là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des feuilles en dessous, hein, parce que du coup avec le spray et tout, ça va être un peu... Donc on va essayer le olive green. Donc je ne sais plus qui m'avait conseillé justement en fait pour les brouchots de faire un petit trou avec des petites épingles comme ceci pour éviter que quand vous versez ça fait tout un gros pâté. Donc voilà, je ne sais plus qui m'avait conseillé ça. Bon, je crois que j'en ai mis un peu trop. Franchement, je m'en suis vraiment pas servi. J'ai testé une fois, ça m'a pas trop plu. Est-ce que je sais bien le faire? Je ne pense pas. Mais bon, on verra. On verra le résultat. J'avais bien envie de mettre du yellow. Bon, déjà, on va faire ça. On va mettre de l'eau. Ah, le rouge est très beau. Ah bah, c'est exactement ce que je veux comme couleur. Et vous voyez, on se rend pas bien compte, parce que là, du coup, c'est du red, rose red. Du coup, on va essayer de faire... de l'étaler un peu, en fait. Pour que ça fasse vraiment un fond... Bon, alors, il n'y a pas de technique hein, pour moi. Hein. C'est vraiment au feeling. Mais je suis très contente finalement de ce résultat-là. De ces petites feuilles-là. C'est très automnal. Voilà. Du coup, je vais en faire une autre. Du coup, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai mis olive green. Donc, je remets le rose, là. Qui, en fait, est parfait pour la couleur rouge automnal. Et je vais remettre un peu de yellow, là. Oh mais c'est juste sublime ces couleurs. J'adore. Bon alors là il me reste un peu de sur l'autre mais c'est juste génial.
J'aime trop. Je vais pas trop l'étaler. Je vais prendre le heat gun et je vais sécher tout ça. Bon voilà, j'ai séché. L'autre, je l'aime moins, mais c'est pas grave parce que du coup, je peux quand même me permettre de faire des petites feuilles, des petits feuillages et tout, donc c'est pas grave. Mais on va surtout du coup utiliser celui-ci. Alors, pour ceux et celles qui connaissent pas en fait les bruchos, ce sont des pigments de couleur qui réagissent à l'eau pour donner la couleur. Donc ça, c'est la marque... Je sais même pas ce que c'est comme marque. Je les avais achetés sur la Fourmi Créative. J'avais payé genre 2 ou 3 euros, je sais plus. Même pas 1 euro, je crois, le petit pot. Donc du coup, ça, le pot est plein. Donc vraiment, vous pouvez... Enfin, c'est hyper rentable. Hein. Et c'est Color Craft. Color Craft Brucho Color. Donc j'ai utilisé le rose red qui donne cette couleur du coup rouge. J'ai mis du yellow ocre. Et j'ai mis un tout petit peu, et j'ai mis un tout petit peu d'olive green. Très très peu, on voit un tout petit peu là les taches. Voilà, pour donner cette couleur là. Je pense que finalement, là, en vous faisant la vidéo, je trouve que c'est un rendu vraiment très sympathique. Parce que franchement, je les avais pas utilisés avant, comme je vous ai dit. J'approuve, finalement. Bon, juste comme d'hab, j'en ai mis partout, sur mes doigts, enfin bon, bref, c'est pas bien grave. J'ai découpé quelques petits tamponnages que j'ai fait. Et en fait, j'aurais peut-être dû du coup les faire directement dessus. C'est des champignons. Là, vous avez des champignons, un écureuil et une citrouille. Alors, donc ça vient de cette planche au niveau du petit écureuil et la citrouille. On a aussi celui-ci là avec le petit hérisson que j'aime beaucoup. Je pense qu'on va le faire dedans. On va le tamponner là-dedans. Donc voilà, ça je l'ai acheté sur AliExpress, cette planche-là. J'ai utilisé également les champignons qui viennent aussi d'AliExpress et cette planche-ci. Voilà. Et du coup, est-ce que j'aurais peut-être dû directement les tamponner dessus, je sais pas. En fait, je pense que j'aime beaucoup ce fond et je pense que je vais en refaire un. Comme ça, je le garde en fond. On va pouvoir travailler dessus. Et j'en refais un et on va pouvoir du coup découper nos feuilles dedans. Je pense qu'on va faire ça. Je vous reprends tout de suite, je me refais un fond. Comme ça va être notre base finalement. Ça va pas être la page au café. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce fond. Ouais, on va faire ça. Donc je vous reprends tout de suite, je refais un fond. Ou alors je le fais avec vous et puis je le mettrai en accéléré. Ouais, on va faire ça. Voilà ce que ça donne pour le deuxième. J'aime bien. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas de bruchot, vous pouvez faire ça à l'aquarelle, vous pouvez faire ça avec les distress. Voilà, vous mettez, comme je vous montre à chaque fois quand je fais mes fonds de distress, vous mettez sur une plaque plastique plein de couleurs différentes, vous mettez du spray, vous mettez votre feuille et ça vous fait des fonds... voilà, hein. Il n'y a pas de souci. Je vous dis, j'avais juste essayé une fois et j'avais pas trop aimé. Bon, le mélange des couleurs, j'avais dû un peu foirer le truc, donc j'avais pas trop aimé. Donc là, ça me plaît vraiment. C'est vraiment les couleurs de l'automne, les feuilles et tout, j'aime trop. Donc on va déjà utiliser celle-ci pour le fond. Je vais la plier en deux. Je pense que ça va finir, je vous dis, en page... de junk ou je sais pas, je verrai. On verra ce qu'on fera avec. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, alors j'aurais bien voulu faire du coup colorier les petits champignons et tout ça. Et on va essayer de le faire du coup avec les bruchots. Je vais prendre un petit bout de papier. Je vais prendre le red là. Je vais mettre un peu d'eau. Ah ouais, franchement cette couleur elle est top. Ah, j'en ai mis sur mon écureuil. Bon, c'est pas grave. Et je vais essayer de faire les petits champs de pipi là. Je vais faire juste le haut des champs de pipi. Et
que ça ressorte, je vais essayer de le faire dans les marrons ou je sais pas. Ouais. Ah, regardez, ça se mélange là. Bon, bah ça peut être bien cette couleur. Parce qu'il me reste du brouche. Enfin, quand j'ai mélangé, là, il me reste... Du coup, ça fait un espèce de marron. Ça peut être pas mal, ça, finalement. Bah voilà. Bon, on va se débrouiller avec tout ça. Si vous avez vu sur Instagram également, j'avais fait plein de découpes de feuilles. Donc ça, c'est du papier de chez Action et derrière, ça fait effet faux bois, en fait. Donc ça, c'est bien, on va pouvoir les utiliser des deux côtés. Voilà, donc quoi qu'il en soit, j'ai toutes ces petites découpes que j'avais préparées à l'avance parce que comme ça, comme les découpes, ça prend du temps, je les avais préparées à l'avance. Et maintenant, bah, on va essayer de faire quelque chose. J'aurais bien voulu faire un arbre, vous voyez, un grand arbre ici dans le coin. Mais ça, on va le faire à l'aquarelle. J'ai du marron là. Donc je peux prendre mon marron et je sais pas ce que ça va donner en fait. C'est vraiment léger, hein. On voit pas non plus, mais c'est ce que je recherchais. Je pense que le petit hérisson, on va le tamponner directement dessus. Donc là, on va lui mettre plein de petits feuillages. Là, j'aurais bien voulu mettre du coup le champignon. Je sais pas si je mets celui-là ou si celui-là est bien. J'aurais bien voulu faire aussi en pochoir, genre des nids d'abeilles. Sachant que moi, j'ai pas de pochoir, donc j'avais fait ma découpe comme ceci et je m'en sers du coup en pochoir. Ça fait très bien l'affaire. Vous voyez, faire des petits fonds comme ça. En fait, j'ai vu une fille sur YouTube qui a fait une page d'art journal sur le thème de l'automne et j'ai adoré sa page. Donc, bien évidemment, ça ne sera pas aussi joli que la sienne, mais on verra ce qu'on arrive à faire. Voilà, vous voyez, un petit peu... voilà, ça fait un petit fondu. C'est pas mal. Finalement, la citrouille, on va pas la mettre, je pense. Je sais pas, on va voir. Après, j'ai des grandes feuilles comme ça, mais on va plus... Ça aurait été bien que j'ai des tampons, mais j'ai pas de tampons de feuilles. J'ai des tampons comme ça, là. On peut essayer. Mais on va le faire dans les marrons. Ah oui, ça peut faire sympa. Si, j'aime bien. On va pouvoir utiliser les tampons que je vous avais présentés dans le haul. Donc il y avait celui-ci justement de tampon de fond avec toutes les feuilles d'automne. Donc on va essayer d'en faire un petit peu genre sur le bord. On va la faire avec la Memento Cocoa. Je vais pas faire toute la page, hein. Je vais juste faire... Vous voyez, on va faire des petites
autour comme ça. Là, on va l'en faire là. Voilà, là, on va en faire ici aussi un petit peu. On va en faire encore là. Voilà, j'ai fait tout le long de l'arbre. Je sais pas si vous allez bien le voir. Là, moi j'aime bien. J'ai bien envie de le coller là. Petite écureuil. Voilà, voilà. Après, on a aussi les... Si vous voulez les utiliser, on a ça là de Action de l'année dernière. Oh, non, c'était il y a 2 ans, je crois. Ah, j'aurais pu mettre ça. Ah. Et je l'aurais mis sur le... On va le décoller. J'aime beaucoup ça. Ou alors on le met là. Non, on va le décoller. Reviens, petit écureuil. Je vais juste le vieillir. Parce que le blanc, là, ça va pas le faire dans l'art journal. Oui, donc je vous disais, on peut utiliser complètement ça pour faire notre page. Parce que c'était justement tout ce qui était sur l'automne. Vous voyez, j'ai même pas regardé avant. Du coup, je viens de me rendre compte qu'il y avait ça. J'aime beaucoup en plus. Non, tant pis, on va... Tant pis. Hein. On le décolle, c'est pas grave. Et on recolle Monsieur Écureuil. Hop. Voilà. En plus, il y a un peu de foil, donc... On va regarder ce qu'il y a dedans au final. C'est vrai qu'il y a plein de petites feuilles là qui sont sympas. Bon. On va essayer de faire un truc. Là, j'aurais bien voulu effectivement faire tout un parterre de feuilles. Et on va... Là, il y en a des jolis, mais je veux pas le blanc. Bon. Déjà, je vais virer, moi, mes petites feuilles là que j'ai découpées. J'en ai partout. Alors, on va coller ces petites feuilles là. Donc ça, ce sont les feuilles du kit que je vous avais montré aussi, qui viennent de Scrap Plaisir. Vous vous rappelez les die comme ceci là. Donc c'est celle que j'ai découpée. Donc là, on fait tout un petit montage de feuilles mortes. Celle-là, je l'aime bien, mais je veux pas le blanc. Alors, je vais couper le blanc autour.
Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Mais là, il y a trop de blanc. Ça va pas le faire. Bon, j'ai découpé le blanc. Voilà, celle-là, je peux la mettre là. Dans le coin, là. Donc là, je cherche dans mon petit pot, là où j'ai tous les trucs d'automne, parce que du coup, il me restait des feuilles encore que j'avais pré-découpées. J'en avais même fait dans du liège. Vous savez, il y a un moment donné, chez Action, ils vendaient du liège. Donc là, il me reste des petites feuilles un peu de toutes les couleurs, des marrons, des choses. Et j'ai cette découpe aussi, du coup, qu'on m'avait envoyé, ce tamponnage. Donc ça, c'est parfait. Automne aux 1000 couleurs. Donc on va utiliser ça aussi, on va sûrement le mettre là. Bon, on va essayer de faire un petit truc. Là, ça, je vais le couper parce que, en soi, le blanc, on s'en fout. Là ou là? Je sais pas. Peut-être là. Je vais attendre que ça colle bien. Après, je vais passer un peu de distress dessus. Donc là, on va se faire un petit mix de feuilles. J'aurais bien mis les marrons. Genre un petit marron ici. Mais je vais encore une fois couper le blanc parce que je trouve que c'est pas joli. Voilà. Et moi j'aime bien cette petite page. Hein. Bah écoutez, je pense que là on va s'arrêter là. Je vais quand même essayer d'utiliser le deuxième là que j'avais pris avec tous les petits champignons et tout. Je vais utiliser les branchages là. Donc, je vais le faire en marron. Ils sont trop mignons. Regardez. Là, il est tout petit. Voilà, ça va faire un peu de... Ça va remplir un peu les vides ici, là. Et voilà mes petits loulous, donc une petite page d'art journal ou de futur junk journal, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'aime beaucoup cette petite page. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Enfin, c'est pas vraiment un tuto, mais bon, c'est une page ensemble. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite. Bisous bisous!